Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie Gabriel. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série d'entretiens de 10 émissions. Cette nouvelle série va nous conduire à poursuivre la découverte du collier des paraboles du royaume. Dans la première série, vous nous avez instruits sur la parabole de la pièce neuve et du vin nouveau, sur celle de la maison bâtie sur le roc ou sur le sable, sur celle de la génération des gamins sur la place, et enfin sur la plus célèbre des paraboles, que l'on appelle celle du semeur ou des 4 terrains. Mais avant de reprendre l'étude ordonnée du collier, il serait peut-être bon pour nos auditeurs de faire quelques rappels sur ce qu'est le style oral, et dans le style oral sur ce que sont les colliers évangéliques. Mais tout d'abord, le style oral, si vous voulez bien. Oui, ce que nous appelons style oral est une façon de parler et d'enseigner, surtout, qui construit un texte de telle façon qu'il soit mémorisable à première audition, chez des gens entraînés malgré tout. Donc, par exemple, les contes vont souvent utiliser le balancement, le rythme binaire, droite-gauche, en fait, qui correspond à la marche ou qui correspond au bercement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement profond au niveau anthropologique, c'est qu'on se sert des rythmes fondamentaux du corps pour favoriser la mémoire d'un texte. Mais le texte lui-même, évidemment, va être construit selon ce rythme. Alors, on va trouver des exemples partout dans l'Écriture sainte, puisque ce que nous appelons une écriture a d'abord été un langage, une parole dite et faite pour être répétée et apprise par cœur. Donc, au temps de Jésus, sur les routes de Galilée, on travaillait beaucoup, enfin, on apprenait comme cela. Ah, Jésus enseignait sur les routes de Galilée, évidemment, sans écritoire, sans papier. Donc lui-même est un compositeur hors pair, extraordinaire, qui sait utiliser évidemment toutes les procédures du style oral. Donc par exemple, les couples de mots qui reviennent ensemble. Par exemple, si vous entendez parler de sagesse dans l'écriture, immédiatement vous allez entendre parler aussi d'intelligence. Parce que c'est monté en quelque sorte comme un réflexe, sagesse, intelligence, sagesse, vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre. Et au point que cela va entrer dans l'intelligence, alors pour le coup, dans la compréhension de ce que ça signifie. Et c'est une des difficultés, par exemple, que nous avons pour bien comprendre le style oral, c'est que nous ne pratiquons plus vraiment ces choses-là, encore qu'elles restent au niveau des proverbes. Et dans le langage, il y a aussi des répétitions. Mais les couples formulaires ont été dissociés. Et par exemple, sur ce couple fondamental intelligence-sagesse, nous, quand on parle d'intelligence, on n'entend pas du tout une expression qui implique la sagesse. Et d'ailleurs, la sagesse, pour nous, ne veut plus dire grand-chose. Donc, si je comprends bien, il y a une idée pour faciliter la mémorisation, mais aussi pour la compréhension. Le style oral rentre aussi dans ce domaine-là. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre un texte, et ça, nous allons le voir un peu ensuite. L'intelligence d'un texte suppose un contexte. Et le contexte suppose la mémoire. Donc, il a fallu mémoriser beaucoup de textes oraux, pour pouvoir comprendre ce qu'on nous dit maintenant. Puisque, ça sera une des autres caractéristiques que nous allons développer, la langue du style oral est une langue allusive. Alors, c'est ce qui se réalise parfaitement dans l'hébreu, qui a été longuement une langue de style oral, à cause justement des prophètes, à cause des récits sacrés qu'on répétait et qu'on apprenait par cœur, même si, par ailleurs, on mettait par écrit, depuis Moïse, mais pour avoir un témoignage. Alors, la notion de témoignage va être très importante dans toutes les traditions de style oral. Alors, il y a un témoignage écrit qui est une référence un peu comme un contrat qu'on garde chez l'avocat ou chez le notaire et qu'on n'a pas sous les yeux tous les jours, mais dont on connaît le contenu, puisque c'est ça qu'on met en œuvre tous les jours, par exemple dans un contrat de travail ou je ne sais quel autre contrat. Donc les choses sont écrites, mais elles ne sont pas faites pour être lues.
elles sont faites pour porter témoignage. Alors quand vous parlez être lu, si je me souviens bien, dans les émissions antérieures sur le style oral, vous nous aviez aussi dit que on parlait l'hébreu que dans la langue sacrée, en quelque sorte, et par contre que la langue populaire, on va dire, de tout le monde était l'araméen. Du temps de Jésus, voilà. oui. Du temps de Jésus, l'institut du temps de Jésus, puisque c'est surtout à ce niveau-là qu'on va parler. L'hébreu a été assez peu parlé finalement, à travers les siècles, surtout à partir de l'exil, où effectivement l'exil à Babylone a impliqué l'apprentissage de l'araméen, qui était la langue commune de tout le Moyen-Orient de l'époque, et jusqu'en Perse. Donc il y avait le grec et l'araméen. Le grec était alors tout à fait à l'Occident, c'était ou au nord, parce que c'est le nord d'Israël. Le grec ne devient important qu'à partir d'Alexandre et de la conquête du Moyen-Orient. Mais ça, c'est une langue de culture, c'est pas la langue du peuple. Même du temps de Jésus, le grec n'est pas une langue populaire, c'est une langue connue des lettrés, bien sûr, surtout ceux qui font du commerce alors avec la Grèce. Alors, si on parlait un petit peu des rabbis, puisqu'on appelle souvent Jésus rabbi, parce que là, on est dans le style oral avec les rabbis. Oui, on est surtout dans une structure d'enseignement. Le rabbi, c'est celui qui enseigne, c'est un maître. Un maître qui a des disciples. Alors, aujourd'hui, on peut rapprocher, mais c'est très lointain tout de même, avec le terme, qui est la même racine, de rabbin. Mais le rabbin, ça ressemble plutôt à un curé maintenant. Parce que la connexion entre le christianisme et le judaïsme en Europe, en tout cas, fait qu'il y a beaucoup de ressemblances. Parce qu'on construit des synagogues qui ressemblent à des églises. Mais au début, les églises, c'était des synagogues, tout simplement. Donc, il y a des rapports très profonds. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un rabbi, il faut vraiment faire un effort historique. Puisque, aujourd'hui, ce qui correspondrait le mieux, c'est un maître comme un grand philosophe, mais qui enseigne avec sagesse. C'est pas un professeur, vous voyez. C'est un maître spirituel. Ce qui ressemble le plus, peut-être, ce sont les maîtres spirituels en Inde, qui ont quelques disciples auprès d'eux et qu'ils enseignent dans la journée de façon non formelle. Et pourtant, il y a aussi des textes qu'on apprend et qu'on commente. Alors, parce qu'on voit souvent dans l'Évangile Jésus commenter la Torah, par exemple. Jésus ne fait que cela. Oui, il ne fait que cela, mais on le voit aussi à la synagogue, par exemple. Oui, alors... Il y a deux choses. Il y a l'enseignement du rabbi à ses disciples en privé, en quelque sorte, ou en public quand il y a une foule qui assiste à l'enseignement. Et puis, il y a la pratique religieuse de l'époque, qui est, évidemment, au moment du Shabbat, de lire l'Écriture. Alors là, il y avait des rouleaux, déjà. Même si on connaissait le texte par cœur, on le lisait aussi. Et il y avait... évidemment, un commentaire. L'Écriture ne se lit jamais sans commentaire. D'ailleurs, elle est incompréhensible sans commentaire. Donc, quand Jésus lit l'Écriture, il lit en hébreu, et puis il y a quelqu'un qui traduit en araméen, enfin quand Jésus ou quand quelqu'un lit l'Écriture. Le texte écrit est en hébreu. Oui. Mais il y a une traduction, effectivement, avec un muturgeman, Targum. Le Targum, c'est la traduction, le Targumim. Et on dit dans la langue du peuple, évidemment, le texte qu'on vient d'entendre dans une langue qu'on ne comprend plus, dans la vie quotidienne. Bien sûr, il y a des lettrés qui la comprennent. Un peu comme, il y a encore 50 ans, je sais pas, les prêtres disaient l'évangile en latin, mais après, ils le disaient en français, malgré tout, pour que les gens comprennent. Et, en tout cas, les sermons étaient faits dans la langue du peuple. Alors, il ne faut pas confondre le commentaire de l'Écriture et un sermon, c'est assez différent, puisqu'il y a aussi des traditions d'interprétation. Et on ne dit pas n'importe quoi dans le commentaire. Alors encore une question sur ce temps-là et sur ce qui s'y passait. Est-ce que je me suis laissé dire que à peu près la moitié de la population du temps de Jésus était lettrée, c'est-à-dire savait lire? Savait lire, mais pas forcément écrire. Oui. C'est deux choses très différentes. Nous, on apprend les deux à l'école. Mais apprendre à écrire, ça suppose du matériel. Et qui coûtait très cher, le papyrus ou la peau, c'était onéreux, et c'est une technique d'apprendre à écrire. Donc c'était réservé à certaines personnes. Alors Saint Matthieu savait certainement écrire puisqu'il était comptable là. Et pour les Romains. Pour les Romains,
etc. Et puis beaucoup de gens instruits comme Nathanaël, très instruits des Écritures, etc. Mais il n'est pas sûr que tous les apôtres aient su écrire. Mais ils savaient tous lire, oui. Parce qu'on apprenait à lire à l'école dans le livre du Lévitique. Donc comme ça, on le connaissait déjà. Parce qu'à cette époque, il y a 2000 ans, au niveau des populations alentours, il y avait quand même un très petit pourcentage qui savait lire. Ah oui, tout à fait. Et le peuple d'Israël a été un peuple très exceptionnel dans l'Antiquité comme aujourd'hui, à cause de son degré d'attention à l'enseignement, et évidemment pour une cause religieuse. Le texte étant sacré, on y fait attention, on essaye de le comprendre. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va rester dans le style oral, parce que tout ce qu'on fait... On n'en a pas dit grand-chose. Oui, mais comme c'est uniquement l'introduction de notre nouvelle série, j'aurais voulu qu'on revienne un peu sur les colliers des paraboles dont nous avons parlé dans la première série. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un collier de parabole? Pourquoi est-ce qu'on est amené à parler de ce genre de choses? Alors ça, c'est une découverte moderne, récente, alors que la chose est très ancienne, puisque justement, elle remonte à Jésus. C'est Pierre Perrier qui a eu cette idée de voir dans les Écritures qu'il y avait un enchaînement des enseignements selon un fil conducteur. Alors, on appelait ça un collier, d'abord parce que c'est un terme traditionnel, à l'époque on l'appelait comme ça, et qui enfile comme un collier enfile des perles, des enseignements sont enfilés les uns après les autres, dans un certain ordre et dans un certain but. Évidemment, c'est pas uniquement pour faire une collection et pour se souvenir, comme on agrafe des documents ensemble, mais il y a un certain ordre. Alors, il semble, et personnellement j'ai vérifié, à travers un travail d'exégèse, que Jésus a donné donc des enseignements qu'on appelle des paraboles, qui se sont distribués à travers toute l'histoire de son enseignement, c'est-à-dire pendant 3 ans. Mais qu'à la fin, il ait fait faire à ses disciples, dont Matthieu, entre autres, dont on a une partie de son collier, justement, le compendium de ces paraboles. Parce que ça fait un corps d'enseignement complet et parfaitement ordonné. Alors, comment on peut le savoir? Eh bien, il faut le reconstituer, évidemment. Et ça, c'est le travail de l'exégèse. Parce que dans les textes actuels, dans les évangiles, autrement dit, nous avons une espèce de reconstitution mémorielle du parcours de Jésus depuis sa naissance, dans Matthieu et Luc, ou depuis son baptême, jusqu'à sa mort sur la croix. Et un tout petit peu plus dans Saint Luc, parce qu'on parle de l'ascension. Donc on reconstitue en quelque sorte une histoire. Alors tout le monde voit que ça n'est pas une histoire historique au sens de l'histoire chronologique d'aujourd'hui, encore que ce soit très fidèle alors au parcours de Jésus entre la Galilée et la Judée. Et donc c'est la forme de mémoire qui va s'attacher au lieu. Alors, donc il y a une géographie dans cette histoire. Il y a une géographie qui sert de point d'appui à la mémorisation des enseignements de Jésus. Et donc, les disciples, les apôtres, quand ils ont voulu mettre par écrit un enseignement qui donne pour les futurs disciples la mémoire que eux, ils avaient acquise, mais expérimentalement, de façon vivante, à travers les événements plus ou moins aléatoires de la vie. Quand Jésus se trouve, fait une rencontre, il se passe quelque chose, donc ça va être mémorisé. Et ensuite, ça va être mis en ordre, plus ou moins, comme toujours quand on fait une biographie. Alors, les évangiles ne sont pas biographiques au sens strict, mais ils le sont pratiquement. Ça raconte la vie et l'enseignement de Jésus. Et dans cette mise par écrit de la vie de Jésus, que sont les évangiles, il y a la dispersion, en quelque sorte, des enseignements qui avaient été ordonnés pour la mémoire des disciples. Donc on a cassé les colliers parfois pour mettre par écrit. Voilà, pour le redistribuer en quelque sorte dans le contexte vivant. Alors qu'est-ce qui nous assure qu'il y a vraiment eu des colliers? Il y a quand même quelque chose qui nous... C'est là l'idée, il fallait le voir, l'observer, c'est que malgré la dispersion différente
des paraboles dans les contextes un peu différents dans les évangiles. Dans les synoptiques surtout. Oui, dans les synoptiques, puisque dans Saint Jean, il n'y en a pas. Sauf quelques images symboliques très importantes comme le bon pasteur et tout. Mais c'est pas vraiment des paraboles au sens strict. C'est un langage parabolique, c'est pas la même chose. Ce que nous voyons, c'est que l'ordre dans lequel les paraboles apparaissent est le même dans les 3 synoptiques. Même s'il en manque, même s'il en manque, et même la dissociation du collier n'est pas faite de la même façon. Mais on peut reconstituer le collier à cause de l'ordre. Et même les introductions, qui sont évidemment variées, puisque les choses ne sont pas racontées tout à fait dans le même contexte. Donc ça nous donne une vision stéréo, en quelque sorte. En profondeur. Oui, en profondeur, dans l'histoire et dans les contextes de mémorisation. Donc, ça n'est pas des contradictions, ce sont des points de vue différents. Vous voyez, vous êtes dans une vallée, vous la regardez en remontant la vallée ou vous la regardez en descendant la vallée, vous ne voyez pas le même paysage. Et pourtant, c'est la même vallée. Eh bien, dans l'enseignement de Jésus, il s'est passé des choses de ce type. Et chacun, non seulement l'a intégré à sa façon, il y a une mémoire collective, il y a une vérification par les autres, en disant « mais oui, c'est ça ». Et ça a été ça, les évangiles canoniques. C'est l'acceptation commune du corps des apôtres, de la vérité des Écritures. Et c'est pourquoi certains autres récits, qui étaient moins fidèles, ou même pas fidèles du tout, parce que ça ajoutait de la légende ou je ne sais quoi, ont été écartés, mais non pas supprimés ni détruits. D'ailleurs, on les a encore, ça s'appelle les évangiles apocryphes. Mais peut-être dans les évangiles apocryphes, c'est aussi des gens qui n'avaient pas suivi tout le temps l'enseignement. Voilà. Alors, le problème, c'est que c'est des récits de seconde main. Voilà. Les récits de première main, et on le voit, la nécessité de cette affaire dans le choix du remplaçant de Judas. Vous savez, les apôtres disent, il nous faut quelqu'un qui ait suivi Jésus depuis son baptême, l'enseignement quand on a quitté Jean-Baptiste, jusqu'à la croix. Donc quelqu'un qui a été témoin de tous les faits et gestes de Jésus depuis le début jusqu'à la fin. Et lui pourra être témoin, parce que les évangélistes et les apôtres en général sont des témoins. Et leur volonté, mais explicite, c'est d'être des témoins fidèles. On peut croire parce qu'ils disent la vérité, tout simplement. On va s'arrêter quelques minutes pour écouter un peu de musique. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Olivier Messiaen. Merci. Nous reprenons cette deuxième partie sur cette émission. Et nous sommes dans le collier des paraboles du royaume. Donc, pourquoi un collier des paraboles du royaume ? Alors, dans l'enseignement de Jésus, nous pouvons effectivement reconstituer un fil conducteur de certaines paraboles que nous appelons les paraboles du royaume. Pourquoi ? Parce que la plupart, en tout cas, commencent par « à quoi comparerai-je le royaume des cieux ?» Alors, si on traduit plus exactement, on dit « à quoi comparerai-je la règle des cieux ?» Parce qu'il y a un jeu de mots possible entre royaume et règle, d'ailleurs que nous entendons même en français, à cause des racines latines, qui jouent de la même façon. C'est Malkuta Deshmaya, ça peut vouloir dire effectivement le royaume des cieux, mais ça nous évoque à nous une espèce de lieu, de pays imaginaire céleste, bon, où tout irait bien, etc. Alors que si on traduit Malkuta comme règle, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est ce qui est la loi du royaume, en fait. Donc c'est juste de traduire royaume, bien sûr. Mais parce que c'est le lieu où s'exerce la règle. Alors, la règle des cieux, ça fait évidemment référence aussi, et en contraste avec la Torah. Parce que la première règle des cieux, c'est la Torah. Oui, celle qui a été donnée à Moïse. Celle qui a été donnée à Moïse par Dieu. Donc c'est une loi divine, tout comme la règle des cieux, c'est une métaphore, et c'est aussi la règle de Dieu. Parce que il y a les deux expressions dans les évangiles, royaume des cieux, royaume de Dieu, parce que c'est équivalent. Alors pourquoi on parle de ça sous forme de collier ? Donc vous avez dit, on enfile des perles, il y a un sens qui va se dérouler, je pense, tout au long de ce collier. Dans un collier, il y a une structure. Voilà. Il y a un ouvroir. On peut ouvrir et fermer le collier pour se le mettre autour du cou, tout simplement.
Et donc, on va avoir une première perle et une dernière perle. Alors, donc, ça suppose un certain sens. Ici, évidemment, puisqu'il s'agit d'un enseignement, il y a un sens chronologique. Il y a les premiers éléments de l'enseignement et les derniers, le sommet même de l'enseignement. Il se trouve que dans un collier, ça va se rejoindre. Et la preuve de l'authenticité de la reconstitution que nous avons faite du collier qui concerne les paraboles du royaume ou de la règle des cieux, c'est qu'effectivement, il va y avoir une connexion 2 à 2 des paraboles dans la structure. Face à face, comme les perles qui Exactement. sont de la même grosseur. Il y a une cohérence dans la succession des perles et une cohérence entre l'équilibre de la structure. Alors ça donne une certitude quasiment complète de la reconstitution. Et, par exemple, la première chose que nous voyons dans la suite, quand on reconstitue l'ordre des paraboles, ce qui précède un peu et ce qui suit un peu aussi, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la première parabole, c'est la pièce neuve qu'on ne coupe pas sur un vieux vêtement, ou bien du vin nouveau qu'on ne met pas dans 2 vieilles outres. Et ça, c'est le style oral pur, c'est-à-dire qu'on va répéter une image avec une variante. Alors, une variante dans le vêtement, une variante avec du vin. Alors, nous avons expliqué cette parabole dans la première série, oui. Dans la première série. Donc, nous n'allons pas recommencer. Mais qu'est-ce que nous allons trouver exactement en face du collier ? La perle qui correspond. Eh bien, on nous tire un scribe instruit du royaume des cieux, tire de son trésor du vieux et du neuf. Donc, on est dans le vieux et le neuf. Oui. Alors, on voit bien que tout le collier des paraboles, il y en a 14. Donc 2 fois 7, entre nous, c'est bien construit. Tout ce collier consiste à enseigner comment faire avec ce problème du vieux et du neuf. C'est-à-dire que nous avons reçu quelque chose, le vieux n'est évidemment pas péjoratif ici, hein. Au contraire, c'est ce qu'on respecte, c'est la tradition, c'est ce qu'on a reçu des pères, donc qui est sacré, et en plus qui vient de Dieu. Comment peut-il y avoir un enseignement nouveau lorsqu'on a reçu un enseignement divin ancien ? Et c'est un gros problème. Et c'est le problème de Jésus, évidemment. Comment son enseignement peut-il venir s'ajouter à quelque chose qui est déjà parfait ? D'ailleurs, celui qui a bu du vieux vin dit « c'est le vieux qui est bon ». C'est dans la parabole même. Donc, c'est ce que, évidemment, tout homme croyant, respectueux de la tradition va dire. Surtout dans ces siècles-là. Nous avons du mépris pour l'ancien, parce que nous croyons que le nouveau est toujours meilleur, ce qui est loin d'être vrai. Mais nous sommes très ouverts à la nouveauté, encore que nous faisons parfois semblant d'être ouverts à la nouveauté. Parce que la vraie nouveauté est difficile à assimiler. Pourquoi ? Parce que les contextes anciens ne comportent pas, a priori, de trous. Donc il n'y a pas tellement d'ouverture vers la nouveauté dans un enseignement complet. Or, la Torah est complète. Donc ça n'est qu'au niveau de l'interprétation et de l'intelligence, et surtout de la réforme de l'intelligence que la Torah doit produire en nous, que un commentaire va pouvoir faire paraître du nouveau. Oui, parce que les rabbis dont on parlait tout à l'heure, en général, ils n'utilisaient que l'ancien, on va dire. C'est la répétition indéfinie de l'ancien. Et le commentaire du commentaire, du commentaire, du commentaire. Commenter la parole de Dieu, en fait, c'était commenter la Torah. Ah, bien sûr. Voilà, par les rabbis. Mais en s'appuyant aussi à l'occasion sur les prophètes. Parce que les prophètes, justement, ont apporté cet élan de nouveauté. Oui. Alors, par exemple, le prophète Isaïe, je vais vous relire cette chose que nous avons déjà dite, mais qu'il faudrait avoir en mémoire. C'est tout le prophète Isaïe commence ainsi. Écoutez, cieux. Donc, il s'adresse aux cieux. C'est terre, prête l'oreille. Donc, vous voyez le beau balancement. Les cieux et la terre. C'est du pur style oral. Écoutez, prêtez l'oreille. C'est du plus pur style oral. Et c'est pour tout le monde, puisqu'on dit les cieux et la terre. C'est pour tout le monde. C'est pour l'univers entier, n'est-ce pas ? C'est Yod et Vavé qui parle. Donc, le prophète donne sa bouche, en quelque sorte, pour les paroles de Dieu. Alors, il faudrait vérifier si c'est possible et si c'est vrai. Mais voilà ce qui est proposé. J'ai fait grandir des fils
je les ai élevés. Donc, faire grandir, élever, c'est une répétition, évidemment. Car on va toujours équilibrer la parole. Eux se sont révoltés contre moi. Là, il n'y a pas d'équilibre. C'est 1, 2, 3. Oui, et là, donc c'est ça qui est important, d'une certaine façon. C'est là le point aigu qui va rentrer dans la chair. Eux se sont révoltés contre moi. Donc, Dieu a enseigné un peuple, ce peuple n'a pas été fidèle. C'est un refrain dans toute l'Écriture, mais dans le Nouveau Testament aussi. Nous pouvons le voir dans l'Épître aux Hébreux, par exemple. Alors, comparaison parabolique, parce qu'il y a des paraboles, il y en a déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire de son maître. Donc, on a un bœuf et un âne. C'est un équilibre. Pourquoi ? Parce que le bœuf est mis sur le joug pour cultiver et l'âne porte le fardeau. Et ce sont deux images qui sont des images de l'enseignement, qui est d'apprendre ensemble et de porter le fardeau, c'est-à-dire de mémoriser ce qu'on apprend. Et nous aurons évidemment des images de ce type dans le Nouveau Testament. Jésus va employer ces images. Prenez sur vous mon joug, mon fardeau est léger. Allusion évidente au bœuf et à l'âne, qu'on va placer ensuite imaginativement dans la scène de sa naissance, mais ça n'est pas arbitraire. C'est exactement dans le droit fil de la connaissance de l'Écriture de dire que au berceau de Jésus, dans une mangeoire, qu'il y avait-il donc un bœuf et un âne. Pourquoi ? Parce que le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Ils connaissent. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Ah, c'est terrifiant. Et ça, c'est le prophète qui le dit. Il dit, vous avez beau recevoir la parole, vous ne l'entendez pas. Jésus va reprendre ça. Ils ont des oreilles pour entendre et n'entendent pas. Et des yeux pour voir, ils ne voient pas. Vous voyez, vous connaissez le balancement qui vient tout seul. Puis si on parle d'oreilles, on va parler de Dieu. Mais il y a un troisième terme aussi. C'est 1, 2, 3. Vous avez des oreilles pour entendre, vous n'entendez point. Vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez point. Un cœur pour comprendre et vous ne comprenez point. Voilà. Vous avez un cœur pour comprendre et ne comprenez point. Et c'est ça le point final. Et c'est ça, mon peuple ne comprend pas. Et si je me souviens bien, le cœur, c'est le lieu de l'intelligence, de la mémoire, de la volonté chez les Hébreux. Ce n'est pas le lieu des sentiments. Non. Il ne faut pas mélanger tout ça. Il ne faut pas mélanger. Donc ça, c'est l'apprentissage de base que tout le monde devrait savoir s'il veut lire l'Écriture. Ne pas confondre l'anthropologie biblique, qui a une très grande justesse comme on peut le montrer, et l'anthropologie assez vague que nous avons sur nous-mêmes. Parce que nous avons remplacé une espèce de connaissance tâtonnante, vaguement psychologique de nous-mêmes, nous l'avons remplacée de l'anthropologie révélée qui est dans l'Écriture. Et l'anthropologie révélée est nettement plus juste comme on peut le montrer. On va écouter encore un peu d'Olivier Messiaen et puis ensuite on va essayer de voir finalement alors comment lire l'Écriture, puisqu'il y a quand même le problème de l'interprétation. C'est le problème de la lecture. Nous poursuivons, Jean-François Froger, donc cet entretien, premier entretien de cette nouvelle série. Nous en sommes à la troisième partie. Donc la question de la fin de la deuxième partie, c'était comment lire et interpréter l'Écriture. Eh bien, il faut suivre l'enseignement qui est donné dans l'Écriture elle-même pour savoir comment la lire. Et l'image très forte se trouve aussi dans un prophète, cette fois-ci dans Jérémie. La vocation de Jérémie même, c'est la vocation de réapprendre aux gens à lire. Donc, autrement dit, ou à entendre, à interpréter l'Écriture. Quel est l'ordre que Jérémie reçoit de Dieu ? Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes. Oui, toujours ce beau balancement. Pour déraciner et renverser, pour détruire et démolir, et pour bâtir et planter. Donc vous voyez, là aussi, il y a 1, 2, 3, mais c'est une fois 2, encore une fois 2, et encore une fois 2. Et c'est toujours bien structuré. Pourquoi
déraciner, renverser, détruire, démolir, mais parce que pour pouvoir interpréter un texte correctement, il faut d'abord déraciner et détruire les idées fausses qui s'opposent à la compréhension. Vous voyez, si on a une projection imaginaire, par exemple, sur ce qu'est l'homme, si on reçoit un enseignement sur l'homme, il va être compris à partir de ce qui est déjà là. Et donc, on aura beau entendre un discours de vérité, si on a des idées fausses dans la tête, c'est le discours de vérité qui va être interprété avec des idées fausses. Et par conséquent, l'enseignement est nul. C'est ce qu'on appelle la purification. Là. En fait, se purifier, c'est ça, c'est nettoyer les idées fausses avant. Il y a besoin constamment, c'est constamment à refaire bien sûr, constamment à examiner les présupposés, les évidences culturelles dans lesquelles nous sommes, dans tous les siècles, dans tous les siècles et dans tous les peuples. Parce que ça, c'est ce que le monde produit dans toutes les cultures, dans toutes les familles. Il y a des évidences dont on n'a pas conscience. Alors, il faut recevoir les Écritures avec un certain choc, comprendre qu'on ne les comprend pas, c'est déjà un très grand progrès, et ensuite réexaminer les présupposés qui nous semblent si évidents de notre culture par rapport à ce qui nous est dit. Et faire le choix, quand on comprend, de déraciner certaines idées fausses qui nous semblaient si naturelles pour accueillir l'enseignement qui nous est donné. Sinon, l'enseignement qui est donné est digéré par la culture et c'est pas du tout une inculturation, c'est une destruction de l'enseignement. Alors, qu'est-ce qui est une inculturation véritable ? C'est lorsque l'enseignement reçu transforme celui qui écoute, plutôt l'inverse. Voyez ? Et nous avons tendance à transformer ce que nous entendons avec ce que nous savons déjà. Problème du vieux et du neuf, que Jésus va mettre 14 paraboles à expliquer. Tellement la chose est difficile. Alors nous en avons vu que 5 jusqu'à présent. Donc il nous en reste encore une dizaine à voir. Et de toute façon, on interprète. Je veux dire, quelle que soit la façon, il y a toujours une interprétation. Si on dit, mais non, on n'interprète pas, c'est pas vrai. Même une lecture dite littérale, c'est-à-dire on lit simplement les mots, bien sûr que c'est une interprétation. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ces mots en dehors d'un contexte dans lequel ils ont du sens. On parle d'un arbre, il y a des objets qui s'appellent arbres. Seulement, ça dépend un peu de notre expérience, là aussi. Alors, est-ce que un arbre, pour un bûcheron, c'est pas la même chose qu'un arbre pour un promeneur dans un parc de ville. Parce que le bûcheron, il voit le travail qu'il faut faire pour abattre l'arbre et les sous qu'il va pouvoir en gagner en vendant le bois. Le promeneur dans le parc il voit l'ombrage. Et ne se préoccupe pas du tout même de la vie de l'arbre. Autre chose même, le point de vue alors de quelqu'un qui soigne le jardin. Voyez ? Et donc le contexte est très important et nous interprétons automatiquement tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons par rapport au contexte qui sont déjà là. Et l'Écriture sainte va nous faire travailler sur les contextes pour pouvoir être comprise. Et par exemple, nous dans notre contexte, je donne un exemple qu'on a déjà donné sans doute, nous avons dans l'idée que nous devons travailler et que le travail est une punition. Parce que c'est pénible, en général, pas toujours. Mais alors donc, nous avons l'idée que le travail est une punition. Et d'ailleurs, pour punir les gens, on a fait des camps de travail. Des bagnes. Des bagnes, ou même des camps de travail, explicitement camps de travail. Ah bon ? Donc, pour punir les gens, on fait des camps de travail forcés. Bon, alors, en général, les gens ne travaillent pas de façon forcée, mais pour gagner de l'argent, parce qu'ils aiment bien avoir un certain confort. Alors, d'où nous vient cette idée que le travail est si pénible ? Voilà la chose à examiner. D'abord parce que le langage courant et la plainte générale et l'idéologie du temps fait que l'idéal, c'est de ne pas travailler. Bon, si on a ça dans la tête, vrai ou faux, pour l'instant, je ne dis pas que cette idée est vraie ou fausse. Mais si on l'a dans la tête, en tout cas, on ne peut que mécomprendre la Genèse. Parce que dans la Genèse, on nous révèle
que Dieu met l'homme dans un jardin, qui s'appelle le jardin d'Éden, pour travailler. Et donc le travail est antérieur au châtiment qui va suivre la faute originelle. Et donc, le travail n'est pas une punition. Sa pénibilité, peut-être, est une punition. Mais le travail en lui-même n'est pas une punition. Et donc, si on n'a pas déraciné, mais profondément, réellement, cette idée que le travail est une punition, on ne peut pas comprendre ce qui nous est dit dans la Genèse. Et comme la Genèse, c'est le commencement, tout est faussé jusqu'au bout. Donc il faut commencer par déraciner, comme dit si bien Dieu à Jérémie. Alors une autre question sur la lecture des textes, l'interprétation, qui me paraît fondamentale d'après ce qu'on a déjà fait dans la première série, c'est l'attention que l'on doit porter aux images des paraboles. Cette attention particulière. Alors d'où vient-elle ? Elle est nécessaire. Et le style même d'une parabole, ça veut dire comparaison. Hein, parabole, c'est un mot grec, hein, qui veut dire comparaison. Machal en hébreu. On va comparer une chose invisible, qu'on ne peut pas observer, à une chose visible. Donc, au passage, il faut une analogie. Parce que les choses vont se ressembler sur un certain point. Oui, c'est pas total, bien sûr. Bien sûr. Alors un petit exemple. Un exemple. On va comparer l'état originel de l'homme à être dans un jardin planté d'arbres. Pas planté de n'importe quoi. Mais là, on est dans la Genèse. Mais moi, je vous demandais dans les paraboles, puisque notre sujet, c'est sur les paraboles du royaume. On va comparer un homme sage à quelqu'un qui écoute les paroles de Jésus et les fait. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on va le comprendre avec une image qui est celle d'un homme qui construit sa maison sur le roc. Donc, il faut regarder un homme qui construit sa maison sur le rocher. Il faut regarder ce qu'est le rocher. Alors. Il faut regarder ce que c'est que le rocher, qu'est-ce que c'est que construire une maison, et en quoi c'est sagesse de faire ça. Bon, il y a une espèce d'évidence immédiate dont se sert Jésus pour prendre à revers nos idées fausses. Parce que le gros problème, justement, c'est que nous sommes bourrés d'idées fausses et de sentiments faux. Parce que notre ressenti même de la nature est faussé à cause du péché originel. Et ça, avant d'en prendre conscience vraiment, c'est très difficile. Parce que nous, on se croit bien sous tout rapport, malgré tout. On voit les choses, donc on les voit comme elles sont. Mais ça, c'est une illusion. D'ailleurs, qu'on apprend même quand on fait des sciences. Quand on fait de la physique, on sait très bien qu'on ne voit pas les choses comme elles sont. Il faut beaucoup de théories, beaucoup de mesures pour arriver à une appréciation un peu correcte de notre expérience pourtant quotidienne. Vous voyez ? Même Galilée ne faisait pas la différence entre vitesse et accélération. C'est embêtant. Alors donc, ce que fait Jésus quand il parle en parabole avec des images très précises, il ne faut pas le traduire en langage abstrait, il faut l'utiliser autrement ou... Il faut d'abord et fondamentalement se soumettre à cette étude des images qui nous mènent vers des objets. Parce que c'est un langage universel. Parce que des rochers, ma foi, il y en a partout sur Terre. Oui, sauf au pôle Nord, d'accord. En fait, oui, les paraboles, elles sont à la fois dans le peuple hébreu, dans une culture bien particulière, mais tout ce dont Jésus nous parle, le blé, le vin, ça pourrait être étudié partout, quel que soit le lieu, quelle que soit la culture à la limite. Exactement. Ce sont des images et un enseignement universel parce que sa base même, c'est l'analogie qu'on peut tirer à partir de l'expérience sensible immédiate et vraie pour tous les hommes. Maintenant, le contexte allusif, ça c'est une autre chose très importante, de ces images, c'est le contexte de la Torah. Jésus ne parle pas sur une page blanche. Il commente une écriture, la Torah, dont il dit d'ailleurs qu'il n'est pas venu annuler le moindre iota, c'est-à-dire point sur un i, mais qui est un yod en hébreu. Donc Jésus respecte absolument la révélation, qui est la révélation de son Père. Alors, que faut-il pour entrer dans l'intelligence des Écritures ? Bien, il faut 4 choses. Donc, cultiver les choses. Eh bien, il faut d'abord avoir reçu l'intelligence que Dieu donne. Prendre conscience de cette intelligence, c'est difficile. Parce que nous, ce qu'on appelle intelligence, c'est l'habileté neuronale.
Bon, alors les robots ou les ordinateurs en ont autant. Mais il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit, comme dit saint Thomas d'Aquin, de l'essence même de l'âme. Donc c'est une intelligence qui est donnée par Dieu à l'homme. Ça, c'est en anthropologie biblique, mais qu'on peut expérimenter. Ça, c'est la dernière des choses qu'on peut comprendre, mais c'est ce qui va nous permettre de comprendre tout le reste. Alors, que faut-il regarder ? Eh bien, les données du monde, toute la création, sous tous ses aspects, en géologie, en botanique, en astronomie, en anthropologie. Il faut tout regarder puisque tout nous est donné à regarder ou à expérimenter. Bien sûr que cela ne peut être compris et intégré dans une culture que si on pratique l'analogie. Donc on va dire par exemple qu'on a le cœur dur comme la pierre. Et ça veut dire qu'on a regardé une pierre et qu'on sait ce que c'est qu'un cœur. Et on va faire une analogie. Et donc toutes les données du monde vont être intégrées par analogie dans une culture. Et la dernière des 4 conditions ? La 4e condition absolument nécessaire, c'est d'avoir une logique. Donc la logique la plus primitive, c'est la logique binaire, la logique d'Aristote, qui est encore utilisée dans toutes les sciences aujourd'hui. Sauf qu'on peut faire un peu mieux. Par exemple, avec de la logique ternaire et même de la logique quaternaire. Eh bien, on va s'arrêter là. Et à la prochaine rencontre, on continuera le collier des paraboles, sachant tout ce qu'il nous faut pour les comprendre. Oui, et nous aurons une lampe sur nos pas. Voilà, merci Jean-François Froger. À bientôt, Annie Gabriel.